Karma, un livre de Sadhguru. Qu'est-ce que le karma? En sanskrit, karma se traduit directement par action ou acte. Cependant, Sadhguru explique qu'il y a un malentendu courant selon lequel le karma est un compte-rendu de toutes vos actions, bonnes ou mauvaises, établi par une puissance supérieure pour déterminer les récompenses ou les punitions appropriées. Par exemple, vous avez trompé votre conjoint, le lendemain vous avez un accident de voiture. Ce serait donc votre karma. Mais Sadhguru soutient que c'est une compréhension trop simplifiée et inexacte de l'idée. Sadhguru clarifie que le karma n'est pas une évaluation externe de vos actions, c'est plutôt votre programmation interne créée à travers vos émotions passées, vos pensées et vos actions, c'est-à-dire vos souvenirs. Votre karma est le total de vos souvenirs qui façonnent la façon dont vous percevez et réagissez au monde. En accumulant des souvenirs, vous construisez une base de données mentales d'expérience qui influence votre comportement et vos décisions. Avec le temps, ces comportements se solidifient en traits de personnalité et en schémas de pensée, votre programmation interne, qui influence toutes vos réactions et décisions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un que vous aimez vous a blessé, vous pourriez être réticent à faire confiance à d'autres personnes à l'avenir. Ou si vous avez été bon en sport, vous vous sentirez probablement plus confiant pour poursuivre des objectifs athlétiques car votre souvenir de réalisation passée renforce votre confiance. La relation entre le karma et la réincarnation. Pour comprendre pleinement le karma, nous devons d'abord comprendre la réincarnation. Selon Sadhguru, la réincarnation est un processus continu où le corps énergétique, c'est-à-dire l'enveloppe non physique, liée au corps et à l'esprit, prend différentes formes à travers différentes vies en fonction du karma accumulé dans les vies précédentes. Les actions et les décisions que vous prenez dans votre vie actuelle déterminent la trajectoire des vies futures. La réincarnation est un voyage progressif où chaque vie, influencée par votre karma, présente des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cependant, tant que vous continuez à accumuler du karma, vous restez coincé dans le cycle de la réincarnation. Mais si vous parvenez à vous libérer du karma avec succès, alors vous pouvez échapper à la roue sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance. Sadhguru souligne que vous n'avez pas besoin de croire en la réincarnation pour bénéficier d'une compréhension plus profonde du karma. Il soutient que les vérités spirituelles, y compris des concepts comme la réincarnation, doivent découler d'une expérience intérieure et d'une réalisation plutôt que de simples croyances. Les types de karma. Selon Sadhguru, il y en a 4. Le karma sanchita, ou karma accumulé, fait référence à votre karma total, y compris le karma hérité des vies antérieures dont vous n'avez peut-être pas pleinement conscience. Le karma prarabdha, ou karma attribué, est une sélection de karma parmi votre karma accumulé total que vous portez tout au long de votre vie actuelle. Votre karma attribué façonne les circonstances et situations auxquelles vous faites face. Vous pouvez travailler à travers votre karma accumulé en vivant une partie de celui-ci à chaque vie. Le karma agami ou karma futur se réfère au karma généré par vos actions et choix actuels qui ont des conséquences soit dans cette vie, soit dans les futures. Le karma kriyamana ou karma actuel se réfère spécifiquement aux conséquences instantanées et immédiates de vos actions. Il met l'accent sur la relation de cause à effet entre vos actions et leurs résultats immédiats. Imaginez la situation suivante pour illustrer les 4 types de karma en action. Imaginez Lisa, un médecin talentueux et attentionné qui travaille sans relâche pour fournir une aide médicale aux communautés défavorisées dans le monde. Le karma samchita ou karma accumulé de Lisa. Elle aurait pu naître dans une famille de professionnels de la médecine en raison d'un karma de vie antérieure. Peut-être que dans une vie antérieure, elle avait un désir profond de guérir et d'aider les autres, ou peut-être avait-elle des problèmes non résolus liés à la santé et au bien-être qu'elle a emporté dans son incarnation actuelle. L'inclination et la capacité de Lisa à être médecin découlent de son karma accumulé. Le karma prabdha, ou karma attribué,
Parmi sa vaste réserve de karma accumulée, une certaine portion devient active dans la vie actuelle de Lisa, influençant ses circonstances comme là où elle est née, ses antécédents familiaux, son aptitude pour la médecine et les défis et opportunités spécifiques auxquels elle est confrontée. Par exemple, malgré son travail acharné, elle pourrait rencontrer des obstacles inattendus dans sa carrière, comme des obstacles bureaucratiques ou des scénarios de santé difficiles dans les communautés qu'elle sert. Tous ces éléments pourraient être considérés comme des manifestations de son karma attribué. Le karma agami, ou karma futur. Au fur et à mesure que Lisa prend des décisions et agit dans sa vie actuelle, par exemple en choisissant de servir dans des communautés défavorisées, en décidant des interventions médicales à réaliser ou en naviguant dans des dilemmes éthiques, elle génère un karma futur. L'énergie et les intentions derrière ces actions, qu'elles soient altruistes, égoïstes ou quelque part entre les deux, contribueront à son karma qui peut se développer dans cette vie ou dans les vies futures. Si elle fait des choix par compassion ou désintéressement, elle peut accumuler un karma agami positif. Dans le cas contraire, elle accumulera un karma négatif. Le karma kriyamana ou karma actuel de Lisa. Lisa subit également les conséquences immédiates de ses actions en raison du karma actuel. Par exemple, si elle néglige sa propre santé et son bien-être parce qu'elle s'occupe toujours des autres, elle pourrait tomber malade, une conséquence immédiate qui pourrait lui apprendre l'importance de prendre soin d'elle-même. Alternativement, la gratitude et les énergies positives de ceux qu'elle aide, ainsi que l'épanouissement émotionnel et les compétences élargies qu'elle acquiert de ses expériences, pourraient être les résultats karmiques immédiats et positifs de son service désintéressé. La nature du karma. Sadhguru souligne que le karma n'est pas une idéologie ou une doctrine, mais plutôt une loi de l'univers comme la gravité ou l'orbite de la Terre autour du Soleil. Vous êtes impacté par le karma, que vous y croyez ou non. Tout ce que vous faites, pensez ou ressentez a des conséquences qui peuvent se manifester immédiatement après un certain temps ou dans une autre vie. Sadhguru ajoute que le karma n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Dans un monde sans karma, il n'y aurait pas de conséquences, car vos choix et expériences n'auraient pas d'importance. Le karma est intégré à l'expérience humaine. Votre relation avec le karma. Selon Sadhguru, vous êtes en contrôle de votre relation avec le karma. Il y a 3 façons dont vous pouvez choisir d'interagir avec celui-ci. Vous pouvez continuer à accumuler du karma. Selon Sadhguru, chaque action, pensée et émotion dans lesquelles vous vous engagez laisse une empreinte qui s'ajoute à votre karma. En vivant inconsciemment et en réagissant de manière compulsive aux situations de la vie, vous ajoutez à votre karma. Cette accumulation établit des pensées et des comportements qui déterminent le cours de votre vie. Vous pouvez prendre le contrôle de votre karma. Vivre plus consciemment vous permet de prendre un plus grand contrôle de votre karma. Sadhguru souligne qu'en agissant avec conscience, vous pouvez réduire l'impact de votre karma sur votre vie, menant à une vie plus claire et moins compulsive. Vous pouvez vous libérer de votre karma. Au-delà de l'expérience humaine, un plan plus élevé d'existence spirituelle est possible. Le but ultime pour de nombreux chercheurs spirituels est de transcender les liens du karma entièrement pour expérimenter mukti ou la libération. Pour Sadhguru, cette libération signifie transcender les limitations du corps et de l'esprit pour devenir un avec tout et expérimenter la vie dans toute sa profondeur et sa dimension. Il explique que lorsque vous êtes vraiment libéré, vous êtes libre des cycles de naissance et de mort, expérimentant un sentiment éternel de paix et d'union avec le cosmos. Comment prendre contrôle de votre karma? Selon Sadhguru, la meilleure façon de prendre le contrôle de votre karma est de vivre plus consciemment. Chaque fois que vous agissez inconsciemment, c'est-à-dire basé sur la mémoire plutôt que sur la conscience présente et consciente, vous accumulez du karma. Cependant, les actions conscientes effectuées en pleine conscience, intention ou attention, peuvent transformer votre karma, conduisant à une vie plus équilibrée et positive, libérée de l'influence des conditionnements passés ou des réactions automatiques. Comment vous libérer de votre karma? Selon Sadhguru, la manière la plus efficace de vous libérer du karma est de vous détacher complètement du concept de soi. Il explique qu'en transcendant l'illusion de la séparation et en reconnaissant la nature
interconnectés de toute existence, vous pouvez dissoudre les limites qui créent le karma, conduisant à un profond sentiment d'unité avec l'univers et à la libération du cycle du karma. Libérer tout attachement à soi vous permettra de libérer votre karma d'un seul coup. Pratique du karma yoga. Vous pouvez également libérer votre karma en travaillant à travers votre karma attribué une vie à la fois. Un outil qui peut aider à travailler à travers votre karma attribué est le karma yoga, un chemin spirituel défini par l'action désintéressée et le service. Sadhguru clarifie que le karma yoga consiste à considérer sa vie et son travail comme une forme de culte ou d'offrande plutôt que comme un moyen pour une fin. Il soutient que le karma yoga concerne l'attitude et l'esprit avec lesquels vous abordez la vie plutôt que simplement des actes de service. Lorsque vous abordez la vie comme un don, vous agissez sans attachement à soi, ce qui vous permet de vivre plus librement, en harmonie avec l'univers, favorisant une connexion plus profonde avec tout ce qui vous entoure. Sadhguru décrit comment vous pouvez utiliser le karma yoga pour travailler à travers votre karma attribué sur 3 niveaux, le physique, le mental et l'énergétique. Libérez le karma au niveau physique. Pratiquer le karma yoga au niveau physique peut améliorer votre santé physique et aider votre corps à travailler à travers votre karma attribué. Sadhguru propose plusieurs méthodes pour s'engager physiquement avec le karma yoga. Sa première recommandation est de pratiquer le hatha yoga, une forme de yoga qui implique des postures spécifiques et des techniques de respiration qui équilibrent le corps et l'esprit. Grâce à des pauses et des exercices particuliers, le hatha yoga peut aider à effacer les schémas et les souvenirs ancrés qui constituent votre karma accumulé et peuvent empêcher l'accumulation de nouveaux karmas. Sadhguru recommande également Bhuta Shuddhi, une pratique qui vise à purifier les 5 éléments, ou Bhuta, dans notre corps. Dans la philosophie yogique, les éléments, la terre, Prithvi, l'eau, Jala, le feu, Igni, l'air, Vayu, et l'espace, Akash, sont les éléments fondamentaux de toute vie. Sadhguru explique que Bhuta Shuddhi est la base de chaque pratique yogique, car le yoga, dans son essence, consiste à aligner le système humain individuel avec le système universel. La pratique de Bhuta Shuddhi vous permet de prendre sur vous un fardeau karmique plus important à travailler dans cette vie. Sadhguru conseille d'éviter l'accumulation de plus de karma. Vous devriez également minimiser le contact physique. Il explique que le contact physique génère du karma. Donc faire attention à la fréquence et à la personne avec qui vous avez des contacts physiques peut vous aider à éviter de collecter un karma indésirable. Libérez le karma au niveau mental. La prochaine étape de votre voyage est de vous libérer du karma mental. Nous sommes liés à notre passé et à notre futur et perdons ainsi notre liberté dans le moment présent. Pour libérer le karma mental, vous devez d'abord comprendre la nature de notre perception du temps. En changeant votre perception du temps, vous gagnez la capacité de lâcher prise sur les fardeaux du passé et les attentes futures, vous donnant la possibilité de répondre au moment présent avec une perspective fraîche, non colorée par des préjugés passés ou des anxiétés futures. Selon Sadhguru, le temps est communément perçu en 3 dimensions, le passé, le présent et le futur. Pour pratiquer le karma yoga au niveau mental, vous devez accepter que seul le présent est vraiment réel. Le passé n'est rien de plus qu'une collection de souvenirs et le futur n'est qu'une construction de notre imagination. Souvent, notre conditionnement, notre karma, nous empêche d'accepter pleinement le présent tel qu'il est. Pour transcender ce karma, il est crucial d'embrasser la réalité telle qu'elle est, sans imposer nos désirs ou nos souhaits. En modifiant votre compréhension du temps, il est utile de mieux comprendre comment fonctionne l'esprit. Sadhguru explique que l'esprit comprend 4 éléments. La cognition, vijnana, la reconnaissance, sanya, la sensation, vedana et la réaction, sankhara. Alors que les 3 premiers éléments se produisent rapidement et sont en grande partie automatiques, le 4e, la réaction, est sous notre contrôle. Maintenir l'équanimité dans votre réaction et embrasser la réalité dissout le karma mental. Lorsque vous avez une réponse neutre à ce que vous percevez, vous devenez ouvert à vivre pleinement l'expérience de la vie et trouver la satisfaction d'être une partie intégrante du monde plutôt que de constamment aspirer à quelque chose de différent ou à le souhaiter.
Sadhguru écrit qu'accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement, vous permet de reconnaître que votre sens de soi est construit par vous et n'a pas de véritable ancrage dans la réalité. Cette réalisation conduit à un sentiment d'harmonie et de paix intérieure, car vous comprenez que vous n'êtes pas un individu, mais une partie inséparable du tissu plus large de la vie. Ce moment marque un changement mental profond qui vous permettra de vous sentir satisfait, en harmonie et en paix avec le monde. Libérer le karma au niveau énergétique. Sadhguru souligne l'importance de s'engager avec le karma, non seulement au niveau physique et mental, mais aussi au niveau énergétique. Alors que notre force physique et mentale peut se détériorer avec l'âge, notre énergie ne perd pas sous les mêmes conditions. Lorsqu'elle est cultivée et entretenue grâce à des pratiques telles que le karma yoga, notre énergie peut rester vibrante et jeune tout au long de notre vie. Sadhguru dit que tout en traitant le karma par des exercices physiques et mentaux peut aider à traverser les défis et les expériences désignées par votre vie actuelle, c'est-à-dire votre karma attribué, le travail effectué au niveau énergétique détient la clé d'une véritable libération. Ce n'est qu'en s'engageant avec le karma au niveau énergétique que vous pouvez atteindre Mukti et que vous pouvez vous libérer de la nature cyclique du karma lui-même. Un outil pour aider à travailler à travers le karma au niveau énergétique est le Kriya Yoga, qui est une discipline yogique ancienne qui se concentre sur l'accélération de la croissance spirituelle grâce à des techniques spécifiques. Ces techniques impliquent un mélange de respiration, de son et de concentration visant à réorganiser le système énergétique interne. Le Kriya Yoga se concentre sur la transformation intérieure avec pour objectif de reconnaître sa véritable nature au-delà des limites du corps et de l'esprit. Sadhguru explique également que le fait d'être dans des espaces sacrés peut vous aider à travailler à travers le karma de manière plus rapide et efficace. Selon Sadhguru, les espaces sacrés ont subi un processus de consécration, ce qui les rend résonnants avec les énergies spécifiques et transformatrices. Le but principal de ces espaces est d'amplifier les effets des pratiques spirituelles. Lorsque l'on médite ou s'engage dans des activités spirituelles, dans ces zones énergisées, l'impact est souvent plus intense et efficace en raison de l'atmosphère de soutien.